Alors, Bezrat Hashem, on va continuer le Sha'ar Kedusha. On en était à énumérer les mitzvot des Rabbanan qui venaient du Zohar pour arriver au stade de soit Chassid, soit Tzadik, comme ça a été décrit. Donc, il y a différents stades dans le Sha'ar Kedusha. Donc, il disait que il fallait donc éviter les fautes des midot, parce que les midot étaient le socle de l'accomplissement des mitzvot, et que dans les mitzvot, il y avait donc le tzaddik parfait, et il y avait le chassid. Le tzaddik parfait, c'était celui qui arrivait à maîtriser son yetzera, alors que le chassid, lui, il avait carrément donc apaisé son yetzera qui était complètement endormi. Et il y avait encore un autre stade, encore plus, c'était le tzaddik qui ne fautait pas, le tzaddik gamour du Tanya, qui lui en fait n'avait même pas de yetzera. Alors, donc concernant ces mitzvot, on avait donc Irat Hashem. Donc Irat Hashem en récitant l'ordre de sacrifice du matin et en récitant les psukés des Imra qui les suivent. Donc cette mitzvah, c'est une mitzvah qu'on doit faire en continu, craindre Hashem. C'est une crainte révérentielle, c'est pas une crainte de peur comme on l'entend, mais c'est une crainte qui nous permet de se rendre compte de la grandeur d'Hashem. Et on fait cette mitzvah de façon concrète en récitant donc les korbanot du matin, c'est-à-dire ce qui précède Odo, et les psukés des Imra, c'est ce qui est après Odo. Ensuite, la Avat Hashem, donc aimer Hashem, pendant la bénédiction, un amour éternel. Donc cet amour va venir après la crainte. C'est-à-dire que les sages de la Grande Assemblée ont institué les brachot du Shema et les psukés des Imra pour que l'homme, avant de faire la Hamida, il craigne et il aime Hashem. Il fasse ces deux mitzvot-là avant. Parce que si Chas v'Shalom ne les faisait pas avant, alors il serait peut-être pas quitte de ces mitzvot. La mitzvot de faire la tfila. Aimer Hashem pendant la bénédiction un amour éternel, donc à Avatola, mais pendant le verset, tu aimeras Hashem, ton Dieu, Ve'afta et Hashem Elokecha. Au début, il n'y avait que le schéma. Et ensuite, les sages ont rajouté la bracha pour qu'on soit encore plus donc, attaché à l'amour d'Hachem. Et ces brachot et ces psukés des Imra doivent nous accompagner ensuite toute la journée. Bénissez-le avec Ishtabar sur Yotzer Or, sur Yotzer Ameorot, et pendant les 7 bénédictions qui accompagnent Shema le matin et le soir. Sanctifiez le nom d'Hachem en envoyant potentiellement votre âme à la mort. Quand vous récitez le verset Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Sanctifiez son nom lorsque vous récitez Nakdishar. Donc ça, c'est la Kedusha. Abandonnez votre âme à la mort, adhérez à lui en récitant le verset « À toi, Hachem, je remets mon âme ». Donc ça, c'est ce qu'on va réciter après la Hamida. On fait Nefilat Tapaïm. Savoir qu'Hachem est Dieu en récitant le verset Shema Israël. Savourer le Shabbat, c'est la mitzvah de Oneg Shabbat. La réalisation de la cérémonie de la Havdalah, à la fin des festivités. Donc à la fin du Shabbat ou à la fin des Yom Tov. Réciter donc le Hallel, donc pendant les Yom Tovim, pendant les Chol HaMoed et pendant donc Rosh Chodesh. Jurer en son nom pour accomplir une mitzvah. Donc vous voyez la différence. Ici, il parle que le fait de jurer pour accomplir une mitzvah, c'est une mitzvah de Oraïta. Enfin, c'est une mitzvah ici des Rabbanan, mais c'est une mitzvah. Alors que de faire un éder, de dire je vais faire quelque chose sans le jurer, quand c'est pas une mitzvah, ça c'est une avéra. Réciter des bénédictions spéciales lorsqu'on profite de quelque chose dans le monde. Toujours faire des brachot avant et après manger. S'affliger les 5 afflictions le jour d'expiation, le jeûne Kippour, c'est-à-dire de ne pas manger, de ne pas boire. Ensuite, de ne pas se laver. Ensuite, de ne pas se parfumer. De ne pas mettre de chaussures et ne pas avoir de relations conjugales. Ensuite, brûler le vin. Donc brûler le chametz le 14e jour de Nissan. Donc le 14 Nissan. Honorer ceux qui sont avancés en âge et en sagesse. C'est une mitzvah de Raïta ici, que le Zohar a mis en exergue avec les Rabbanan. Soyez modestes dans le bain. Louer la justice divine en toutes occasions. Donc à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, c'est Baruch Hashem. Ou alors qu'on prévoit quelque chose, Bezrat Hashem. C'est la justice divine en toute occasion. C'est une mitzvah ici qui est rapportée. Faire des offrandes à Hashem à partir des élus de notre richesse. Donc, c'est-à-dire ne pas offrir seulement ce dont on n'a pas besoin, mais prendre ce qu'il y a de bon pour l'offrir à Hashem. Construire une maison de prière. C'est une mitzvah de construire un beth, un midrash, dans lequel il y aura des tfilotes, donc une synagogue.
Détruisez le nom d'idolâtrie, ne le mentionnez que pour les déshonorer. Abattez un bosquet Ashéra, brûlez un bosquet Ashéra, brisez leurs idoles, détruisez leurs hauts lieux, détruisez leurs autels, détruisez les instruments qui servent à l'idolâtrie. Aujourd'hui, comment on peut faire cette mitzvah? Tout simplement en ne regardant pas des émissions qui vont renforcer le sentiment d'autosuffisance et d'éloignement d'Hachem, notamment dans les programmes télévisés, notamment dans les théâtres et notamment dans les concerts. Se séparer de sa femme avant sa période de menstruation. Là, il y a des halachot. S'abstenir de la relation conjugale pendant la période menstruelle et aussi des halachot. Respecter les chachamim, c'est-à-dire qu'un sage, comme c'est marqué plusieurs fois dans la Torah, les sages donc, sont la voix de la Torah et ils ont une transmission depuis Moshe Rabbeinu. Circoncire ton cœur, c'est-à-dire se faire petit et comprendre que Hachem est au-dessus de nous. Aimer être réprimandé. Donc ça, c'est une mitzvah de vouloir être réprimandé, c'est-à-dire vouloir s'améliorer, pas pour s'affliger, mais pour pouvoir augmenter son niveau, pour pouvoir se rapprocher davantage d'Hachem. Aller au-delà de la lettre de la loi en observant les mitzvot. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les midot chassidut. Donc, marcher humblement avec le Seigneur ton Dieu, donc être anav, aimer ton prochain, surtout juger toujours les autres avec bienveillance, apporter la paix aux gens, ça va ensemble en général. Que votre frère vive avec vous, brisez les vœux de votre femme et de votre fille, et à plus forte raison les nôtres. Donc, vous voyez la différence entre le vœu et le serment. Le serment, c'est une mitzvah pour faire une mitzvah, et le vœu, il faut les briser. Les lois de la paternité, donc les lois de l'héritage, etc. Ce sont des mitzvot que l'on trouve dans les paroles des scribes. Purifier la vaisselle, tremper les nouveaux pots, vérifier le chametz dans la nuit du 14 Nissan, manger du maror, des arbres amers, donc la première nuit de Pessah, remercier pour tous les matzot, pour tous les miracles et pour tous les événements qui les suivent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la lecture de la Haggadah. Et ensuite, enfin, lecture de la Torah de Moshe pendant les temps de silence du Shabbat et du Yom Tov, c'est-à-dire aussi le lundi et le jeudi. Enfin, on va commencer Bezrat Hashem, la porte 5 de la partie 1, une note sur le niveau de Chassid pour qu'il soit toujours sous nos yeux. Donc là, il va récapituler le niveau de Chassid. Ces questions sont constamment rencontrées. Ces questions sont des choses qui exigent une grande vigilance personnelle dans sa vie. Ce sont des choses particulièrement rigoureuses, comme l'expliquent les mots doux de nos rabbins dans le Talmud, dans le Midrashim, dans le Masechet, Yirat-Chet, les Pirkei Derech Eretz, les Pirkei Avot et le Sefer HaZohar. Il y a 3 niveaux, donc il récapitule, comme expliqué dans les parts précédentes. Le premier niveau est l'acquisition de bonnes midot. Ça, c'est la première chose, dans l'élément de l'âme, comme un état complet et totalement naturel. Le deuxième niveau est l'aspect qui consiste à se détourner du mal, les 365 mitzvot négatifs que l'on trouve dans l'âme intellectuelle. Et le troisième niveau est l'accomplissement des 248 mitzvot positives grâce aux bonnes actions. Et voici d'autres étapes intermédiaires qui ont la propriété des midot et qui sont proches des mitzvot négatives, et à travers la référence et les paroles qu'il a reçues des Nevi'im et des Ketuvim. Et là, il va énumérer donc, les midot. On va juste en faire une. Bezrat Hashem, par les midot particulièrement impropres et qui freinent l'adhésion de l'homme au Créateur, il y a l'arrogance, la gahava, la colère, le sentiment d'irritation, la tristesse, la haine, l'envie, le désir de plaisir momentané, la convoitise des choses, la domination, la recherche des honneurs, la tentative de montrer de bonnes actions aux gens. Donc voilà, vous voyez, tout ça, ce sont des midot qui sont particulièrement nocives et desquelles on doit se détourner. Et c'est un paragraphe qu'on devrait lire tous les jours pour pouvoir s'imprégner et pour pouvoir se détourner de cela.